Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour 71 de Pédantix. Nous avons cet article, cet extrait fort court d'article, avec juste un paragraphe. Alors, le titre, on a ici 6 lettres, 12 lettres. Alors, est-ce que ça inclut une date de naissance par l'impression? Parce que ça a l'air d'être un mot composé. Est-ce que c'est grande quelque chose? Grande apparaît quelque part dans l'article, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est une histoire de département ou de lieu? Ça n'a pas tellement l'air. Est-ce que c'est une personne? Homme ou femme? Ouais, ça paraît pas très clair. Ah, là, on a un mot quand même au début. Est-ce que c'est elle? Elle. Ouais, mais elle, c'est pas forcément une femme. Allez, je vais pas utiliser ma liste. Je vais juste taper quelques grands classiques. Ça a l'air d'être une personne quand même. Donc, été. Ça, c'est vraiment pas une date. Hein. Non, c'est vraiment pas une date. 7 et 12. Été. Bon, on va quand même taper le 1. Je vais taper être. On va taper avoir, faire, dire. Bon, écrire. Donc, été. Là, 8 lettres. Là, il y a quelque chose. 2. 6 lettres. 7 lettres. Elle fut 3 lettres avant une. Aussi. Était là. 8 lettres. C'est peut-être la capitale quand même, non? Ah ah! On cherche une ville. Une capitale de l'apostrophe. 6 lettres, 7 lettres. De l'ancien. Non. Est-ce qu'il y a un mot siècle quelque part? Non, il n'y a pas un mot siècle. Est-ce qu'il y a une année? Allez, je tape 2000. Il y a une année quelque part. Ici. Donc on va dire 1900? 1800? Ouh, 1700? 1600? 1000? Ça descend rapidement, non, quand même pas haut. Alors j'ai tapé 100 au lieu de 1000. Là, il y a quelque chose encore en 3 chiffres. 800. 500. Allez, 1500. Je vais taper 1000 au départ. Non, c'est pas 1000. 1400. 1550. 1510. Oh là là, qu'est-ce que ça va être que cette histoire? 1520. 1510. 1515. Comme à l'époque de Marignan. 1521. Ah, 1521. Ah, attends. Alors, je suis en train de penser à Émilie-Romagne. Mais non. Est-ce que c'est l'Italie? Il n'y a pas Italie. Là, on a 8 lettres, puis 7. Alors que là, c'est 6 puis 12. Il y a des mots composés. Europe, France, Autriche, Hongrie. Autriche-Hongrie, ça marche bien pour 8-7. Ah, flûte. C'est bien 8 et 7 là. Hein. Ah, bah, Autriche-Hongrie, ça aurait marché parfaitement, sauf que ça aurait pas été 2 juste avant. La capitale de la. Je vais taper ville, pays, une grande partie de la ville, une grande partie a été détruite. Détruisir une grande partie de la ville. Bon, on va construire maintenant. Non, bâtir. Elle fut bâtie sur une fleuve, peut-être. C'est la capitale de. Un truc oriental. Est, oui, j'ai déjà le verbe être.
dont une grande partie a été sur. Je bâtis sur une. Oui, j'avais déjà tapé sur. Sous. Dans. Sous. Bon. C'est pas ça. Aussi. Donc, était la capitale de l'Empire. En 7 lettres. Pas de l'Empire romain, forcément. Est-ce qu'on a une histoire de Grèce? De l'Empire ottoman, ça marche en 7 lettres. Mais c'est pas ça. Donc il n'est pas question de Turquie comme ceci. De l'Empire chinois? Non. De l'Empire. On parle de 1521. Donc avec ma connaissance extrêmement faible sur cette époque, il y a quand même quelque chose qui est proche de l'Italie là en 7 lettres. Je vais taper Sardaigne en 9 lettres. Vénétie, Venise, tout ça, mais c'est pas l'Italie. Je tape pas quand même. C'est la religion. Religieux. Mais 6. Ah, il y avait un nombre là, en fait. J'ai mis 100, 200, 200. Voilà, c'est des mètres. 200, 3 lettres. Ah, là, il y en a deux juste avant, 12. En 1521, des architectes. C'est pas italien napolitain. Ça, c'est vraiment pas italien, il faut que j'arrête avec ça. C'est pas grec non plus. Suisse. Belge. Suédois. Russe. Je vais quand même taper. Tiens, Afrique, on s'approche. Est-ce que Amérique? Alors, 1521, c'est pas sûr. Sud. Ouest. Nord. Nordique. Sudiste. N'importe quoi. Elle fut bâtie sur une 3-6 sur une île marine, enclavée. Elle fut bâtie sur une île, donc capitale de l'Empire en 7 lettres. Bon, on n'est pas chez les Indiens là. Est-ce qu'on est dans des pays arabes? C'est pas du tout ce qui est mentionné. Donc une île, etc. sur le lac. En 7 lettres. Majeur. Non. Donc une grande partie a été inondée. Ont été submergés, peut-être. Submergés, ça fera pas 8 lettres. Par là, par la pluie, en 5 lettres par la grêle, la neige. Elle fut bâtie sur une île. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On parle pas de Gibraltar, là. On parle d'Espagne, au fait. Ouh! Est-ce qu'on parle de Portugal quelque part? La capitale de la je sais pas quoi de 8 lettres Espagne. De quoi parle-t-on? Capitale machin de l'Empire. Sur une île située sur le lac. Je sais pas moi. On parle de Grenade. Granada. On parle de Saragosse, qui est pas du tout, qui est complètement à l'intérieur des terres.
C'est une petite blague il y a très longtemps. J'ai enregistré une chanson qui s'appelait Saragosse à la plage, alors qu'il n'y a pas de plage à Saragosse, c'est pas du tout au bord de la mer. Des questions de citrouille, c'est pas moi qui avais écrit le texte, je me souviens plus. Non. De quoi on parle? La capitale de la je sais pas quoi, 4 lettres, 7 lettres, 2, 8 lettres, Espagne. Portugal, ça aurait bien marché, ça fait 8 lettres. Mais Portugal, Espagne, non. Est-ce que c'est des mots du genre Galicie? Donc, je sais pas quoi. Sous les 6 lettres de l'apostrophe 6 lettres, 6 lettres, détruisir une grande partie de la ville. Ça, je vais pas taper des mots comme et, mais, or, car, donc, même. Finalement, je finis par taper les mots de ma liste, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme mot de ma liste? Même. J'ai raté A accent grave, ce qui est quand même un peu dommage. Ce, CE, quand, encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui, S apostrophe, ne, pas, ainsi, si, vers, entre. Bon, de quel empire parle-t-on? Hongrois. De l'empire hispanique. Ah, ça ressemble un peu quand même, hein. 6-12. Iber, Ibérie, Ibéria, n'importe quoi. Est-ce qu'on parle des Baléares? Dans le Baléares, au pluriel d'ailleurs, avec Ibiza, Mallorca. Non, on ne parle pas de ça. Bon, alors, elle était 6 lettres par 2. Est-ce qu'il est question de guerre à un moment dans cet article? Plus ou moins, de conflit. En 1521, les 13 lettres, 9 lettres et 200, alors c'est peut-être 200 000, hein, 200 000 habitants, guerriers, soldats, 200 000 quoi? Sous les, sous les bombes. Non, mais parler de bombes en 1521, c'est sûrement pas. C'est pour les ordres. Sous les ordres de quelqu'un, apparemment. 6 lettres, 6 lettres. Détruisir une grande partie de la ville. Et un mot de 16 lettres. Les 6 lettres. Là, quand j'ai dit religieux, est-ce qu'il est question de juifs, de catholiques, de musulmans? Rien de tout ça. Question de prêtres, d'évêques. Est-ce qu'il est question d'empereur, puisqu'on parle d'empire? De roi, de reine, de royaume, de royauté. Sous les ordres, j'avais déjà celle-là. 4 lettres avant royauté. Est-ce qu'il y a le verbe devenir ici? Devint, elle, il, ça. C'est quoi ça? 3 lettres. Qui, le quoi, dont je l'avais déjà. Non, qui devint la capitale de la vice-royauté de je sais pas quoi Espagne. Alors j'ai tapé Robert parce que ça m'amuse et parce qu'il y a un patin qui s'appelle Robert Espagne dans la Meuse. C'est vraiment tout petit. Donc, elle fut bâtie située sur le lac dont une grande partie a été
Elle était par deux. Neuf lettres par des montagnes. J'ai déjà tapé des noms comme ça? Non. J'ai déjà tapé rivière et fleuve. Hein, ah, rivière, j'avais pas tapé. Ruisseau. Est-ce qu'il y a une question d'intempéries, de climat? Est-ce qu'on a des mots comme grand? Ah, oui, j'avais déjà tapé. Est-ce qu'on a petit, large, long? Par de longues. Elle était entourée, j'ai déjà tapé? Non. Cernée. Dirigée par de longues. Irriguée. Selon plaine, plaine comme ça, dont une grande partie a été, je sais pas, colonisée. Ouh. C'est pas armée, militaire, généraux, et 200. Il est question d'invasion, envahisseur. C'est quoi déjà, c'est 6 plus 12? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on parle de Cuba? Ouh. Est-ce qu'on parle d'Amérique centrale? J'ai déjà tapé Amérique, je ne sais combien de fois. Hein. C'est pas sûr en fait. Amérindien? Non. En 1521, il y a 6 lettres là, je crois. 13 lettres. Et la 9, et ça a un rapport avec Espagne. Hispanique. Latin, j'ai déjà tapé. Ah, j'avais pas encore tapé latin. Et 200 000 sous les ordres, détruisirent une grande partie de la ville. Est-ce qu'on parle de Moyen-Orient, Proche-Orient? Ou chose comme ça, la capitale de vice-royauté, j'ai déjà tapé Gibraltar? Non. Si, en fait, j'ai déjà tapé Gibraltar. Maghreb, non plus. Péninsule, archipel. Vice-royauté. De 8 lettres Espagne. Oula. Argentine, Brésil, Bolivie. Il y a tous les pays d'Amérique du Sud qui vont y passer. Chili. Alors, on a l'air d'être vraiment en Amérique du Sud là. Hein. Je vais taper Sud pourtant. Méridional. Ok, qu'est-ce que j'ai pas encore tapé comme nom? Uruguay. Paraguay. Chili, Bolivie, Colombie. Guyane. Suriname. Il y a des mots du genre Inca, Maya, Aztèque. C'est là pour s'écouter. De l'Empire Aztèque. Ah, ah ouais. La capitale de l'Empire Aztèque. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que si j'arrive pas à reconstituer le mot, ce qui entre nous est assez probable, au moins je saurai quelle recherche faire pour avoir la réponse. Je vais peut-être des virus. Est-ce que Pissarro apparaît quelque part? Peut-être écrit pas comme ça. Est-ce qu'il y a la platitude? Non. L'Empire aztèque fut bâti sur une île située sur le lac Titicaca. C'est pas lui. Mexique. Mexique, on s'approche. Tegucigalpa.
Tegucigalpa, c'est où ça? Tegucigalpa, c'est au Honduras. Nicaragua. Euh, Bref, Colombie, Venezuela. Bon, je pense quand même. Tiens, j'ai tapé beaucoup. Je vais voir si je l'ai bien écrit. Popocatépetl. Oui! Popocatépetl, je l'ai bien écrit. Un volcan du Mexique. La Titicaca, ça me rappelle des exercices de diction où il fallait dire la Titicaca, Popocatépetl, euh, Mississippi River. C'était ça l'exercice de diction. Et je crois que quand on me l'avait appris, Popocatépetl c'était pas les bonnes voyelles. Bref, elle était défendue, sûrement pas. C'est pas le bon nombre de lettres. Bon, allez, ça suffit. Ça fait trop bien longtemps que j'ai commencé la vidéo. Capitale de l'Empire aztèque. Hein, on va pas y aller par quatre chemins. Alors, donc les Aztèques, ouais, Vallée de Mexico, du lac Texcoco, je ne sais pas comment ça se prononce, quand Mexico était la capitale, Tenochtitlan. Et Mexico alors, voilà, allez, allez, j'y étais pas. Hein. Mexico, Tenochtitlan, souvent abrégé Tenochtitlan, Titlan, bref, était la capitale, ah oui, Hueyatepetl, de l'Empire aztèque. Elle fut bâtie sur une île située sur le lac Texcoco, dont je jamais entendu parler, dont une grande partie a été asséchée par la suite. Elle était coupée par de longues avenues, traversées par des canaux et reliée au continent par des chaussées. En 1521, les conquistadors, oui, ça j'aurais pu trouver le mot, espagnols, et 200 000 combattants indigènes, principalement ce mot, sous les ordres d'Hernán Cortés, détruisirent une grande partie de la ville et plus particulièrement tout ce qui pouvait rappeler les cultes aztèques, puis fondèrent Mexico qui devint la capitale de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne. Ça, j'aurais pu le trouver. D'accord. Ok. On va quand même regarder la page. Donc ça se situe par là. Ok. Alors c'est à quel endroit aujourd'hui? L'endroit actuel, c'est c'est la ville de Mexico? Là? Golfe du Mexique, oui, bah, ça, oui, ça, s'ils le disent, c'est que ça doit être ça, hein. Ok. Mythe fondateur, je sais pas quoi. D'accord. Il y a une île comme ça. Eh ben, j'avais aucune idée de ça. Représentation du marché je vous laisse lire le nom. Les ruines des différentes étapes de construction du Templo Mayor à Mexico en 2008. Je crois qu'on dit Mexico. Il y a des gens qui disent Mexico aussi. Bref, il doit y avoir 50 prononciations. Et à tous les coups, j'ai même pas donné la bonne. Bon, des tas de personnages assez intéressants. Bon. Ah, voilà, représentation d'un calendrier solaire aztèque. Et je pense que la transition est parfaite pour passer à Wordle Pointe-Teuf. Quel est ce pays? Alors, est-ce que c'est une île? Je verrais bien Cuba. Eh ben, c'est peut-être une île, mais c'est pas Cuba du tout. Et c'est très très loin. Donc on va aller à 10 000 km à l'est. Où est-ce que ça nous amène? 10 000 km à l'est depuis Cuba. Est-ce qu'on est déjà au Proche-Orient? Ou est-ce qu'on est en Europe? Je vais dire, est-ce que c'est un pays genre Arménie? Mais Arménie, on l'a eu récemment, ça ressemblait pas à ça.
vais essayer Azerbaïdjan. Bon, on s'est rapproché. Il fallait encore à 400 km au nord-est. Ça fait penser à l'Arménie quand même, hein. Bien, on s'est rapproché de l'Arménie, mais ce n'est toujours pas l'Arménie. Est-ce que c'est la Géorgie? Eh bien oui, c'est la Géorgie. Ok. Eh ben voilà, c'est cool. On va aller faire un tour en Géorgie. Ah, Géorgie, pays indépendant situé dans le Caucase, c'est celui-ci. Donc drapeau de la Géorgie. En géorgien. Ah, sympa le géorgien. Ah, je crois que l'Arménie aussi a un alphabet assez sympa. Sakartvelo. Je crois que j'avais déjà vu ce mot. Translitéré. D'où est-ce que ça vient ce nom géorgien? Ça doit être expliqué dans l'article. L'histoire de la Géorgie remonte aux royaumes antiques de Colchide et d'Ibérie, qui furent ensuite unifiés, l'une des premières nations à avoir adopté le christianisme comme religion officielle. Elle a rejoint l'orthodoxie après le schisme de 1054. Le pays est membre du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, de Eurocontrol, de la coopération économique de la mer Noire et de l'Alliance Guam. Elle espère devenir un jour membre de l'OTAN et de l'Union européenne. À la suite de la guerre en Ukraine, la Géorgie a déposé officiellement sa candidature à l'Union européenne le 3 mars 2022. Ouais. J'imagine que sa situation, c'est... Alors elle est frontalière de... Est-ce que c'est... Oui, c'est frontalier, c'est frontalier de la Russie ici, hein, très nettement. On a l'Arménie juste en dessous et l'Azerbaïdjan là, à peu près, dans ce secteur-là. Effectivement, Fédération de Russie, avec la région d'Ossétie du Sud, Tbilissi, dont on entend parler parfois, l'Abkhazie. Oui, il doit y avoir déjà pas mal d'histoires. Je crois que l'Ossétie du Sud est déjà une région plus ou moins autonome. Histoire, donc c'est... alors, période post-soviétique, 21e siècle. La situation des régions, c'est ça, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, en forme longue, la République d'Ossétie du Sud, Alanie, est de facto un État souverain situé dans le Caucase en Europe. Donc il y a déjà des sécessions. Et il y a quelque chose de similaire avec l'Abkhazie, un État situé entre les montagnes du Caucase et les bords de la mer Noire, qui a déclaré son indépendance de la Géorgie en 1992. Ça a l'air d'être encore assez compliqué, hein, tout ça. Et on va quand même regarder des belles images. On peut le dire. Svaneti, une province historique dans le nord-ouest du pays. De bien jolies montagnes enneigées. Voilà une carte. Le Grand Caucase, la Tchétchénie par ici, Ossétie du Nord, Karchaïevo-Tcherkessie, Kabardino-Balkarie, Adjari, le Petit Caucase, Batumi à la côte de la mer Noire dans le sud-ouest du pays. La Géorgie avait un score de moyenne de l'indice d'intégrité du paysage forestier 2019 de 7,79, le classant 31e sur 172 pays. Faisant de Colchide, région de la Géorgie, évolution de la démographie, on est passé de plus de 5,4 millions à peine plus de 5,1 millions dans la décennie de 1992 à 2003. Je ne sais pas ce que ça a donné par la suite. La guerre civile géorgienne, division ethnique du Caucase, proportion d'orthodoxes par district lors du recensement de 2014. Bon, ça, c'est des choses qui me sidèrent. Qu'on fasse un recensement, qu'on demande aux gens leur religion, moi, ça me dépasse. Mais bon. La seule mosquée subsistante à Tbilissi, proportion de musulmans par district, ok. Synagogue de la ville d'Oni. Oni, c'est le nom d'un héros dans Kingdom Rush.
Évolution du PIB par habitant, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie. Ouais, bon. Billet de Yari. C'est Yari ou Lari? Lari. Ok. Parce que Yari, ça me rappelait rien. Lari, oui. Lari géorgien. Ça a l'air d'être le symbole. Je ne sais pas s'il apparaît à l'écran. Ah non, il n'apparaît pas à l'écran, le symbole. Lari géorgien. Là, on voit un petit peu de cet alphabet. Allez, il est temps de conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Silo Canard.